Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. À la une, ce dimanche, le couvre-feu prorogé jusqu'au 10 juin en Nouvelle-Calédonie. La situation reste tendue. Cette nuit à Nouville, un tireur isolé a fait feu sur les forces de l'ordre. Des barrages ont même refait leur apparition. Caroline Antich-Martin, Franck Vergès. Le répit aura été de courte durée. 4 jours à peine après la libération de Nouville, les forces de l'ordre, soit 60 CRS, sont de retour pour sécuriser la zone. Cette nuit, il y a eu un moment de tension assez fort puisque des effectifs du commissariat ont fait l'objet d'un tir d'arme à feu. Donc il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'interpellation. Mais ce qui fait que ce matin, on revient, on progresse lentement parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une personne qui serait armée sur le secteur. Sous le regard de la population, les équipes de la sécurité civile et les engins de déblaiement entrent en action. Objectif, permettre aux soignants de la clinique et du CHS de rejoindre leur lieu de travail. Dans l'attente, ils patientent depuis 6 h du matin sur le parking du lycée Jules Garnier. Le jour, on se rend compte qu'après chaque petite lueur d'espoir, c'est rebelote, on repart dans la tristesse de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir soigner les gens, quoi. Puis ce sentiment d'insécurité, c'est que nous, on est là pour soigner, on n'a pas du tout envie de subir ça, quoi. Et puis même nous, on a repris les urgences, on a repris les blocs opératoires. Toute la semaine, on a travaillé. Donc après, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir travailler encore demain? Après 4 h 30 d'attente, la bonne nouvelle tombe enfin. Ok, donc on peut y aller. À 10 h 30, l'accès au centre de soins de Nouville est à nouveau praticable et tous les soignants ont le même espoir, pouvoir enfin travailler sereinement. Et face à la crise qui se poursuit, la solidarité des Polynésiens est au rendez-vous. Vous le voyez sur ces images. Une collecte de denrées alimentaires était organisée à Punaauia. Une demi-tonne de produits a été récoltée en une matinée. Direction la Guadeloupe maintenant et le retour des sargasses. Plusieurs communes font face aux échouages massifs. Exemple à Petit-Bourg avec Jessie Blanquet et Christian Danquin. Comme un air de déjà-vu, le littoral de Petit-Bourg est une nouvelle fois frappé par des échouages de sargasses. Des riverains constatent l'ampleur des dégâts. C'est tout un quartier qui suffoque. Je suis asthmatique, et bien ça m'empêche de respirer. Et je suis obligée de rester à l'intérieur de ma maison parce que je ne supporte pas ce gaz. Ça lâche un gaz. La visite du maire a été particulièrement appréciée pour des riverains en attente de réponse, craignant pour leur santé et la perte de leur appareil électroménager. Face à l'invasion des algues brunes, la lutte s'organise. Au bourg, l'engin mécanique s'active. Le combat est loin d'être gagné, pourtant la municipalité est déjà mobilisée. Lundi, nous aurons un engin amphibie qui va travailler donc directement en mer, qui s'appelle le Sargator. Donc voilà, retour du Sargator. Après quelques années, nous allons pouvoir collecter ces sargasses et diminuer les effets. Chantier visible ici à Arnouville, une première expérimentation d'envergure. Près de 12 km de barrage déviant entre Arnouville et Rougeole redirigeront les algues vers 3 points de collecte situés à Viard, Vinaigry et Arnouville. Celles-ci seront ainsi évacuées plus facilement sur le site d'épandage agréé par la préfecture. Coût de l'investissement, plus de 4 millions d'euros. Reste maintenant à savoir l'efficacité de ce dispositif en pleine saison cyclonique. On parle culture à présent avant d'aller à Marseille pour notre page consacrée au festival La Première. Ces images de la nuit blanche hier à Paris, l'événement nocturne et partout dans la capitale a mis en lumière une vingtaine d'artistes des Outre-mer, comme par exemple cette pièce musicale autour du bagne calédonien. Et comme depuis 4 jours, on se rend donc à Marseille où on retrouve Laurence Théatin pour la toute dernière journée du festival La Première. Bonjour Laurence, aujourd'hui c'est la journée des chefs. Oui, bonjour Antoine. Dernière journée en effet à Marseille, deuxième ville la plus peuplée de France. Ici, dans ce restaurant, les grandes tables de la Friche de la Belle de Mai. Durant tout le festival, festin concocté par les chefs des Outre-mer et marseillais a été proposé au public parmi les gastronomes des élèves de la cité phocéenne. Reportage Victor Pérez-Boucheron, Célim Oumédaor et Jérémy Vellela.
Écoutez-moi les enfants, je vous prépare un riz madras. Pourquoi madras? Parce que madras, c'est du poivron rouge. Ça y est, le chef Jean-Charles Bredas a annoncé le menu à ses jeunes convives du jour. Il ne reste plus qu'à enfiler les serviettes, mettre les pieds sous la table et de se laisser porter par le cuistot, avec dans l'assiette des raisins secs, des persil, des noisettes, du poulet et du riz et des poivrons. Après la première bouchée, le verdict tombe. Et toi justement, est-ce que tu aimes? Pas trop. Le repas est préparé par le chef martiniquais Jean-Charles Bredas. Tout ça s'inscrit dans un cadre scolaire, mais également d'éducation. Déjà, ils ne connaissaient pas la Martinique, ils ne savaient pas où c'était. Mais aussi, ils sont heureux de voyager. Parce que se nourrir comme cela, avec cet échange, c'est aussi un voyage pour eux. Pourtant, l'île aux belles fleurs n'est pas étrangère pour tout le monde. Mon père, il est là-bas, à la Martinique, et il sait comment on fait les repas pour ma mère. Et pourquoi pas un jour être à la place de celui qui les a servis, avis aux amateurs. Jean-Michel Mazerolles, Thomas Chevalier. Et hier, une soirée triomphale, une odyssée musicale scénarisée par la chorégraphe Sisley Loubet. 3 générations d'artistes ont revisité l'histoire de la musique des Outre-mer. Il y avait du Gros-Ka, du Zouk, du Maloya ou encore du reggae. Et autre temps fort, le spectacle Breakdo de la compagnie Malka a époustouflé le public, une création atypique pour ce festival qui sera diffusé pendant les Jeux Olympiques sur Culture Box. Reportage Jean-Michel Mazerolles, Thomas Chevalerias et Nicolas Dalban. Quand le breakdance se conjugue avec le judo, voici Breakdo, une performance artistique et sportive étonnante, décoiffante. 6 sportifs et danseurs ultramarins se confrontent sur un ring imaginaire, se chahutant les uns les autres pour mieux danser ensemble. On est alimenté par le jeu. Le jeu, et vers où le jeu nous mène? Le jeu nous mène vers la confrontation, le jeu nous mène vers le... On joue comme on peut jouer à la guerre, comme on peut jouer à papa et maman, et bien là on joue à être ensemble, on joue à se repousser, on joue à combattre, et puis on sort de là toujours avec le sourire, toujours avec le... Voilà. Breakdo, c'est ça. Il aura fallu près d'1 an de travail intense entre acteurs et chorégraphes pour réaliser cette conjugaison entre sport et danse. Un spectacle quasi mystique, enfanté pour la première fois devant un public. Le judo, l'histoire se termine au hippon. C'est quand la personne elle tombe sur le dos. Donc du coup, c'est un rapport au sol qui est particulier. Pour nous, le break, ça commence au sol. Donc la fin de l'un, c'est le début de l'autre. Et le break, c'est quelque chose aussi où il y a beaucoup d'ego entre les danseurs dans les compétitions. Et forcément, on retrouve cet aspect-là. C'est ce qui nourrit aussi le fait de vouloir faire mieux à chaque fois, de vouloir réussir nos figures, de vouloir pousser jusqu'à ce qu'on puisse réaliser pour au final gagner. Mais dans cette compétition-là, il faut que ça reste aussi positif. Il y a toujours l'amour, la paix, et c'est ça qu'il faut aussi partager, et c'est ce qu'on essaie aussi de partager dans le spectacle. L'équipe s'envole dès ce dimanche pour Cayenne afin d'accompagner la flamme olympique sur la place des Palmistes le 9 juin prochain. Elle entamera ensuite une grande tournée en Hexagone et Outre-mer cet automne. Et une image pour vous montrer cette belle fresque achevée hier, elle aussi sur la thématique des JO, fruit des talents conjugués des graffeurs de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie et de l'Hexagone. Et on se quitte avec l'ambiance endiablée du concert de ce festival, La Première. Merci de votre attention. L'actualité des Outre-mer continue sur lapremière.fr.